Il m'accompagne comment? Parce que lorsque j'ai dit que l'islam est la seule religion où ses adeptes, quand ils font faire un truc, c'est Allah qui légifère ces choses. Il ne m'a pas contredit là-bas. Il a dit, Jésus a dit, quand vous gênez. Qu'est-ce que j'ai dit ici à l'entendre? Jésus est venu trouver les Juifs qui avaient déjà une loi sur les tablettes, les 613 commandements de Moïse, réduits en 10 commandements. Et j'ai dit dans Lévitique 23, versets 26 à 31, Dieu les avait institués les jeûnes. Jésus est venu trouver que les Juifs gênaient. Ce n'est pas Jésus qui a institué le jeûne. Jésus n'a pas institué le jeûne. Jésus lui-même est venu trouver les Juifs en train de gêner. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 4, quand vous gênez, voilà ce que vous devez faire. Et non que Jésus a institué le jeûne. Il a commencé par dire ici en entendant, Jésus avait institué le jeûne. Jésus était venu pour les chrétiens. Jésus connaît le mot chrétien. Il a dit, toi, tu venais de dire dans des émissions passées là-bas que Jésus ne connaît pas le mot chrétien et il n'a jamais été chrétien. Maintenant, tu reviens pour dire, Jésus a institué le jeûne aux chrétiens. Il a institué où? Il est venu trouver les Juifs qui avaient leur loi. Et il a dit, voilà comment vous devez vous comporter. Ce que veut dire la loi. Donc, leurs jeûnes ont été institués par eux. C'est ça la différence de eux. C'est pour ça que toute chose inventée par l'esprit de l'homme païen, être humain, ne peut pas avoir d'impact dans la société. Depuis qu'il jeûne ces 40 jours, les catholiques, lui n'est pas catholique, mais il accepte ça. On a toujours dit ici que les chrétiens sont catholiques. Leur mère sur le catholicisme. Il n'y a que les témoins de Jéhovah et encore les protestants qui font, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne sont pas dans ces gens-là. Parce que ces gens institués par les catholiques, 40 jours carême, n'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est que tous les chrétiens dans l'ensemble devaient gêner. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, s'il vous plaît, non, il faut apprendre à vous calmer. C'est ça votre problème. Ou bien on vous donne la parole. On vous écoute. Non, imam, continue. Oui, c'est ça. Donc, nous disons ceci. Pas le temps à le répondre. Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Nous disons ceci que les 40 jours institués pour dire le carême, ça a été institué par l'église catholique romaine avec son empereur Athanase. Et si jeune seul avec les orthodoxes. Donc, même les églises de réveil, parce qu'il fait partie des églises de réveil. Les églises de réveil, ce sont les mouvements qui sont nés en Amérique, qui reprennent, n'est-ce pas, la culture catholique. C'est pour ça qu'il parle de ce jeûne-là, alors que Jésus n'a jamais institué le mot jeûne. Et nous avons dit ici tantôt que c'est Dieu qui doit instituer une adoration pour les gens. Oh, Jésus n'a pas institué, ni Dieu le jeûne, sauf un seul jeûne pour les Juifs, que je n'ai fait que répéter ici dans le livre de Lévitique. Oh, chez nous, il dit que la Pâque, c'était la mort de la Pâque a deux sens. Qui t'a donné l'ordre, n'est-ce pas, de scinder la Pâque en deux sens? Ceux à qui il a dit qu'il y a deux Pâques. Il y a deux Pâques. Attends, il a dit qu'il y a deux Pâques. Un Pâque qui n'a pas S. Alors que péché en hébreu n'a pas de pluriel, n'a pas de minuscule, de majuscule. Où as-tu vu les S et les petits S et les grands S? C'est ça l'ignorance. Vous comprenez un peu? Péché en hébreu. Le mot Pâque en hébreu c'est péché. Et qui signifie quoi? Qui signifie c'est-à-dire la libération des enfants d'Israël par Moïse, par le symbole de sang que Dieu avait envoyé, mettre, n'est-ce pas, sur les linteaux de maison. Vous comprenez un peu? Et ça maintenant, les Juifs, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Aucun jarabin, aucun juif n'a dit que péché avait dit, l'autre avait S et l'autre sans S. Parce que Allah dit que Allah dans le Coran c'est ceci. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. C'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité et ils cachent comme les Juifs. Voilà, doaller les égarés. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent rien, ils veulent parler comme les chrétiens. C'est ça leur problème. Ils ne connaissent rien, ils veulent parler. Mais ça, dans son sens original, c'est ce que Dieu avait ordonné aux Juifs à Moïse de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Vous comprenez un peu? Et dans les 4 jeûnes, écoutez bien, monsieur le journal, dans les 4 jeûnes, institués même par les Juifs, eux-mêmes, il n'y a pas péché dedans. Parce qu'ils ont 4 jeûnes. Il y a Yom Kippur, qui veut dire, n'est-ce pas, le jour, s'il vous plaît. Il y a, n'est-ce pas, Yom Kippur, qui veut dire le jour du grand pardon. C'est-à-dire qu'au moment en premier, le jour que Dieu avait libéré, Dieu les avait pardonnés du veau d'or. Il y a le 9 Av chez les Juifs et le 3 Tishrik. Le 9 Av veut dire chez les Juifs le jour qui commémore la destruction du temple par le roi Nabucodonosor. Donc dans le 4 jeûne même, il n'y a même pas péché dedans. Ils ont plutôt fait ça comme une fête et non prendre comme un jeûne. Les chrétiens qui font du suivisme aveugle, ils ont pris, n'est-ce pas, cela chez les Juifs, alors que les Juifs disent que les chrétiens sont impurs. Il dit parmi ceux,
Entrez dans les nets. Tapez les propos de grands rabbins. Suivez. Référence biblique. Attends, lorsqu'on dit les juifs parlent, lorsqu'on dit les grands rabbins parlent, ils ne parlent pas dans la Bible. Est-ce qu'on peut parler? Je peux parler? Est-ce que je pense qu'on peut parler? Ça commence. S'il te plaît. Ça commence. Vas-y. Donc, n'ayez pas peur, vous allez comprendre la vérité. Vous comprenez un peu. Donc ici, c'est le Talmud de Jérusalem. C'est comme le Talmud de Jérusalem, c'est le commentateur des grands juifs. Il commente quoi? La Torah. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu, chapitre 23, vous comprenez un peu, versets 2 à 3. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Ça veut dire, si on veut comprendre, ça veut dire la Bible a une interprétation. Jésus nous montre chez qui on va prendre quoi? L'interprétation de la Bible. Il dit, les juifs et les chrétiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne leur ressemblez pas. C'est pour ça que nous sommes, monsieur, je vais atterrir, monsieur le journaliste, c'est pour ça qu'ils sont en train de dire que le péché n'est pas le péché des chrétiens, parce que les chrétiens sont égarés. Ils disent ça dans le Talmud de Jérusalem. Ils disent que si tu entres par mégarde dans une église pour travailler comme menuisier ou comme peintre, tu dois gêner un jour parce que tu es devenu impur. On a demandé à ces grands rabbins, comme le rabbin qui est en France, qu'on appelle Rafron Chaya. On a dit, et maintenant, chez les musulmans, il dit ceux qui adorent le véritable Dieu avec nous les juifs, ce sont les enfants d'Ishmaël, c'est-à-dire les musulmans. Et c'est des réclames des juifs qui ne les connaissent pas. Donc, revenons sur donnez-nous qui vous a institué les jeunes 40 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam Mokhtar. Merci beaucoup pour votre explication. Pasteur, je vois que vous êtes très agité. Bien sûr. Vous avez beaucoup de réponses à dire. Vous avez compris comment est-ce qu'il vous a expliqué la Pâque. Il a expliqué la Pâque, il a expliqué comment ça se passe. Il veut savoir qui a institué le jeûne. C'est Allah qui vous a institué le jeûne. Qui vous a institué? Allah de quel Coran? Coran chapitre 2. Des chiffres de sunnites. Bon, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Je veux parler, il faut qu'on parle des choses vraies. Ce n'est pas parler à haute voix et à un ton autoritaire qu'on dit la vérité. Non, tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Je vous le dis, c'est la vérité encore. J'ai dit Pâques sans S, qui était la Pâque de libération du peuple juif de l'Égypte. Ça, c'est la Pâque sans S. Maintenant, c'était pour eux, il fallait libérer un peuple. Un seul peuple, le peuple juif. Maintenant, il y a une deuxième Pâque qu'on a écrit Pâque avec S. C'est écrit, c'est dans la Bible. Pâque avec S. Ce n'est plus un peuple, c'est tous les peuples maintenant qui doivent être libérés. Non plus par le sang des animaux, mais par le sang d'un humain qui a accepté, s'est sacrifié pour que ces peuples soient libérés. C'est pour cela que ce Pâque prend S. Et je lui ai fait comprendre, le Ramadan sort d'où? Le Ramadan n'est autre chose que la Pâque. C'est écrit où? Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Le Ramadan n'est autre chose que la Pâque carto des semaines. Qu'est-ce que la Pâque carto des semaines? J'ai expliqué ça. La Pâque carto des semaines, c'est quoi? C'est une fête religieuse qui a été pratiquée essentiellement chez les chrétiens de l'Asie. Tu vois, avant le 4e siècle. Ça, c'est là où le Ramadan prend sa source. Le 4e siècle. Oui, avant le 4e siècle. Après Jésus. Après Jésus, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête-là? C'est une fête que les gens observaient tout le 14 Nissan. Le Nissan, c'est quoi? C'est le premier mois du calendrier hébraïque. Le 14e du mois, 14e jour du mois. C'est écrit dans Exode, j'ai parlé d'Exode 12. C'est là où le Pâques Hassan S a eu ses fondements. Le 14e jour, c'était une semaine avant le pain sans levain, qu'il fallait faire cette fête. Vous comprenez? Maintenant, cette fête s'est transformée en libération du peuple juif de la servitude en Égypte. Et pour les libérer, maintenant, il fallait sacrifier le sang. Mais c'est pendant le sang des animaux. Il fallait mettre sur les linteaux des portes. Que quand la 10e plaie qui devait libérer totalement le peuple, quand le malin doit arriver en Égypte, que ça épargne. C'est-à-dire, pour que le malin t'épargne maintenant, ce n'est plus toi seul maintenant que le malin veut, que Dieu veut que tu sois épargné. Tu n'es plus seul maintenant là. Nous sommes maintenant des milliers de tribus, des milliers de nations qu'il faut que le malin ne touche pas. C'est pour cela que ces milliers doivent être protégés sous le sang d'un humain. Vous comprenez? Jésus-Christ.
peuple soit libéré, en ce moment, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de français, il n'y a plus de... Tous sont les enfants de Dieu. Et sous le sang de Jésus-Christ. C'est tout simplement ça. Vous parlez de toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est pour cela que le parle prend S. C'est là où j'ai expliqué. Maintenant, si je reviens maintenant sur le thème. On revient. Passons sur le thème. Qui vous laisse sur 42 jours. Est-ce qui a parlé de 42 jours? J'ai parlé du jeûne. Qui a parlé de 40? C'est toi qui es en train de parler de 40 jours pour les catholiques. C'est pas défini là-bas. On parle du jeûne ici. On n'a pas parlé du nombre de jours. Écoutez-moi très bien. On parle du jeûne, on n'a pas parlé du nombre de jours. Chacun peut choisir son jour qu'il veut, mais ce qui est recommandé, c'est une semaine. Vous comprenez ça, non? Une semaine avant le pain sans lait, c'est ça qui est recommandé dans la Bible. Mais maintenant, même dans le Coran, je vais le dire encore, quand on parle de 30 jours, vous comprenez, il y a ceux qui prennent 5 jours avant et 5 jours après, ça fait 40 jours. Faux. 40 jours, s'il te plaît, j'ai fait l'islam. Ne m'en prends rien là-bas. Excusez-moi, je vais arriver. Ok, je vais arriver. Il y a ceux qui prennent 5 jours. 5 jours. Monsieur le journaliste, vous avez déjà entendu où? Tu vois que l'islam c'est une région de désordre. Ça n'a jamais existé. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais arriver. Maintenant, chacun, ce qui est recommandé, c'est le jeûne est recommandé. Vous comprenez? Le jeûne est recommandé. Maintenant, le nombre de jours qu'il parle, 40 jours, je n'ai pas parlé de 40 jours ici. Je n'ai jamais parlé, mais le jeûne est recommandé. Vraiment, c'est l'élément le plus important dans le suivi du croyant. Maintenant, je vais un peu revenir chez mon frère Mokhtar. Parce que quand il dit les chrétiens, soyons clairs. Et nous connaissons tous que les chrétiens d'Asie observaient le 14e Nissan, qui était le coucher du soleil et l'apparition de la lune. Vous comprenez? Ce sont les chrétiens. Eux sont venus prendre. Parce que le ramadan, c'est l'apparition de la lune. Donc c'est eux qui les chrétiens. Oui, c'était les chrétiens qui ont mis ces fêtes. Et ceux qui suivent Jésus ne sont pas... Oui, bien, mais c'est les chrétiens ceux qui suivaient Jésus. Ceux qui suivaient Jésus-Christ. Les Mohammedans sont venus après. Vous comprenez? Ils sont venus après. Et quand ils sont venus après, maintenant, il fallait donc suivre cette fête-là. C'est pour ça que maintenant, l'apparition de la lune pour eux, c'est le début du ramadan. Mais ça, c'était la fête... C'était la fête religieuse qu'on appelait le 14 de semaine. C'était cette fête qui était une fête chrétienne. Merci beaucoup, Passou. Merci beaucoup. On va rentrer chez l'imam Mokhtar. L'imam Mokhtar, vous avez compris le développement du pasteur Mangelé. Comment est-ce qu'il dit? Oui, monsieur le journaliste, j'ai rigolé là. Vous avez constaté, il a dit un mot. Oui. Et dit chacun choisit ce qu'il veut. Et j'ai dit que le monsieur ne fait que m'accompagner depuis que l'émission pour prouver que le christianisme ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes. Vous comprenez un peu. Et ici le thème rentre sur le thème du débat. Le thème du débat c'est le jeûne, le carême et le ramadan. Il dit je n'ai pas parlé du carême. Alors que le carême c'est le thème. C'est dans le thème. Affiché. Carême vient de 40 jours si vous ne savez pas. Dites-moi que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas, ce humble démarré que veut dire carême. Carême veut dire 40 jours en grec. Carême vient du mot 40. Oui, monsieur, donc arrêtez le jeûne ridiculisé chaque temps. Allez-y, le jeûne ne veut pas dire 40 jours. Qui a parlé de jeûne? Mais pas du carême. Carême veut dire 40, s'il vous plaît. Carême veut dire 40 jours. Arrêtez de vous faire ridiculiser chaque émission. Un enfant catholique qui peut au dimanche le matin. Ça, c'est dans le cours de dimanche de matin pour les petits enfants. Carême vient du mot 40. C'est pour ça que les catholiques disent que c'est 40 jours avant la Pâque et les jeunes, et ils appellent ça. Pourquoi vous ridiculisez comme ça devant les petits enfants? Vas-y, c'est pas vous qui me donnez la parole. C'est pas vous qui me donnez la parole. Mais il a bien menti. Attendez, je vais demander, sinon je vais demander qu'on coupe le micro. Attendez, c'est le temps de parole de l'imam. Oui, mais c'est ça. Au niveau temps de parole, au lieu de parler sur les questions que nous vous avez parlé. Laissez-le parler. C'est ça. Et qu'il disait ce qu'il a à dire. C'est ça. Et puis toi, tu vas aussi. Pourquoi la règle du dialogue, c'est quoi, monsieur le journaliste? Ça voudrait que tu écoutes l'autre. Même si ce qu'il dit, c'est le mensonge. Le respect voudrait, pour un docteur comme lui,
que tu écoutes même les bobards qui vont sortir de ma bouche pour me corriger. Le débat n'est pas... Corrige-moi. Mais prends le temps de m'écouter pour mieux me corriger. Et quand tu ajoutes, pam, 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 pam. Vas-y, non. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais encore ajouter une chose. Le débat que nous faisons ici, vous voyez, nous sommes dans un studio. Nous sommes peut-être 4 ou 5 personnes. Nous sommes 3 qui présentent ce débat. Mais vraiment, ce n'est pas pour nous. Moi, quand vous parlez des choses, c'est des choses que je comprends, je connais. Mais vraiment, on parle pour les auditeurs, pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils apprennent quelque chose à la sortie de ce que nous sommes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, merci, monsieur le journaliste. C'est pas pour nous. C'est-à-dire que si tu as dit quelque chose, tu l'as dit, c'est fini. S'il a dit, à l'auditeur de juger. C'est à l'auditeur de juger et de choisir. Ne cherche pas à toujours avoir raison. Imam, c'est la même chose. Ne cherche pas toujours à avoir raison. C'est ça. Dis pour éduquer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous disons ceci. Monsieur le journaliste, nous disons que notre vérité n'est pas la vérité. La vérité du pasteur n'est pas la vérité. Ni personne. Même ceux qui nous écoutent. Mais la vérité de Dieu et de ses prophètes reste la vérité jusqu'à la fin du temps. Et j'ai posé, les jalons sont là, jeunes. 2 points, Carême et Ramadan. On dit le Ramadan était institué par Allah. Coran 283. Le Carême a été institué par qui? Il ne connaît même pas le mot Carême. On dit Carême veut dire 40. Coran 283. Vous comprenez? Ça recommence encore. Surat 2, verset 183. Notez alors, si vous n'avez pas compris ça, jusqu'aujourd'hui, Allah dit, oh vous qui avez cru, on vous a, moi Allah, je vous ai prescrit le jeûne, comme j'ai prescrit à ceux qui sont passés avant vous, vous allez atteindre par là la piété. Vous allez atteindre quoi? La piété. C'est Allah qui a institué notre jeûne. Parce que le musulman musulman veut dire celui qui est soumis à Allah. Alors que le christianisme veut dire celui qui fait comme il veut. Vous comprenez? Le christianisme veut dire celui qui fait comme il veut. Quand tu excuses-moi, parce que tu vas peut-être dire que j'ai une petite préférence. Mais c'est vrai, et puis dans le Coran, on dit Ayaman Ma'adouda. Ça dit que c'est un des jours bien déterminé. C'est un des jours bien déterminé. Mais il vient de. Non, monsieur Jacques, vous le dites ou vous ne le dites pas. Lui, il a déjà dit. Il a pris la parole ici, il a dit ceci. Que chacun peut choisir son jour de jeûne. Tout comme il y a certains musulmans, ceux qui jeûnent 5 jours avant et 5 pour justifier, n'est-ce pas, la cacophonie ou le libertinage qui existe dans le christianisme. Il a pris chez nous pour justifier avec. Tu ne veux rien prendre dans l'islam pour justifier le libertinage. Le musulman est celui qui observe strictement ce que Allah lui dit. C'est pour ça que notre émission ici, pasteur Manguera avait dit une fois ici que Jésus était musulman. Le journaliste a demandé pourquoi Jésus est musulman. Il dit il était soumis à la volonté de qui? De Dieu. Parce qu'il sait que celui qui est musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Si tu demandes aux musulmans aujourd'hui, tu jeûnes pourquoi? Parce qu'Allah a institué. Combien de jours? Allah a dit 30 jours. Quand? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Combien de jours? Il dit 30 jours. Mais demande aux chrétiens, tu jeûnes pourquoi? L'autre dit, je ne mange pas le chocolat. L'autre dit, non, le chocolat, je vais arrêter de manger le beurre. Je vais arrêter de manger le beurre. Merci beaucoup, Imam. Non, je ne sais pas fini. Monsieur le journaliste, s'il te plaît. Monsieur le journaliste, j'ai appelé 2 minutes. Vas-y. Merci beaucoup. Par exemple, dans le Carême, nous sommes passés par l'école théologique chrétien catholique. Et ceux qui connaissent mieux la Bible plus que quiconque c'est catholique, c'est d'abord l'église mère primitive. Mais l'église mère, c'est pour ça qu'on les appelle l'église mère. C'est eux qui ont défini les cultes qu'ils ont attribués au pasteur Manguelé et les autres. Vous comprenez un peu? Donc, ceux-là maintenant, dans leur école théologique, ils nous ont dit ceci. Nous sommes, par exemple, moi, je suis passé par l'internat catholique. Mes professeurs sont là, ils m'écoutent. Je suis devenu un danger pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai été l'exemple de Moïse qui s'est journé, n'est-ce pas, chez Pharaon pour en faire revenir là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, ils disent ceci, hein. Quand tu jeûnes, tu dois t'abstenir de manger tout ce qui vient de l'animal. Et tu ne dois pas manger le poulet. Tu ne dois pas consommer, n'est-ce pas, tout ce qui est animal. Les œufs. Le beurre, le lait et comment on appelle ça? Les crèmes. Tout ce qui sort de l'animal, quoi. Qui vous a institué ça? Personne. Allah dit dans le Coran, je chute par là, par ce verset. Allah dit dans le Coran, mes chers frères et spectateurs juifs, chrétiens, catholiques. Coran chapitre 9, verset 31. Allah dit, ils ont pris leur rabbin, leur pasteur, leur prêtre et Jésus-Christ pour d'autres, pour divinité en dehors d'Allah. Quand le prophète Mohammed a lu ça, un juif a dit non, on ne les adore pas. Un chrétien plutôt, on ne les adore pas les prêtres. Le prophète dit, est-ce qu'ils ne vous
ordonnent pas ce qu'Allah interdit? Oui. Est-ce qu'ils ne vous interdisent pas ce qu'Allah a ordonné? Ils ont dit oui. Le prophète dit voilà leur part d'adoration. C'est les adorateurs des prêtres. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous récompense. Pasteur, oui, nous devons évoluer un tout petit peu. Parce que là, une explication des jeunes, de comment ça se passe, de l'ordonnance des jeunes. Il dit bien que tout est ordonné par Dieu. Toi, tu dis que tout est ordonné par Jésus. Maintenant, quelles sont les vertus, la récompense même que quelqu'un peut avoir quand vous gênez, quand chacun gêne, les vertus du gêne? J'ai dit au début, avant tout ce commencement, que le jeûne est d'abord personnel. Vous comprenez? D'abord, purifier ton corps des déchets qui ne sont pas bons. Tu vois? Abattre la chair et faire élever l'esprit. C'est ça le jeûne en quelque sorte. Jeûne de purification. D'abord, la première mouvement, c'est de purification. Il faut te purifier. Il faut enlever dans toi ce qui n'est pas bon. En t'immolant, c'est-à-dire en se rabaissant, en oubliant que tu existes. C'est-à-dire l'existence ici, c'est la chair. Faire oublier la chair et penser à l'esprit. Et le penser à cet esprit maintenant a des conditions là. On ne jeûne pas pour... On jeûne pour les pauvres là. On jeûne pour ceux qui ont des problèmes là. Tu ne peux pas finir un jeûne sans faire des sacrifices là. Si vous voulez qu'on adopte dans ce sens-là. Tu ne peux pas finir un jeûne sans poser un acte d'action de grâce. Ça veut dire que ton jeûne n'a pas été accompli, n'a pas fini. C'est ça le jeûne. C'est-à-dire après avoir jeûné, après la prière, on va poser les actions de grâce. Vous comprenez? Va faire des sacrifices. Le monde, c'est recommandé. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas jeûné. Ça veut dire que dans ta tête, tu as jeûné avec la colère. Dans ta tête, tu as jeûné avec la rancune. Dans ta tête, tu as jeûné avec des difficultés. Ou bien dans ta tête, tu as jeûné quand tu es pauvre. Le pauvre ne jeûne pas. Vous comprenez? Si tu n'as rien à manger, ne dis pas que tu es en train de jeûner. Là, ce n'est pas le jeûne. Parce qu'à la fin, tu dois dépenser plus que ce que tu as volé. Parce que tu dois offrir des sacrifices. Tu dois donner à ceux qui n'en ont pas. C'est ça le jeûne, la fin du jeûne. Vous comprenez? Ça, la vertu. Oui, la vertu du jeûne. La récompense. La récompense, parce qu'il faut aller vers les autres. C'est pour ça que quand Jésus a jeûné, après la prière, il a multiplié le pain et le poisson, il a fait manger à ceux qui étaient là. Parce qu'ils avaient déjà faim. Il était prêt que les disciples leur avaient demandé aller au village chercher de quoi manger. Jésus a dit non. Au moment où ils sont dans cette immolation comme ça, là, c'est pas de village, l'ennemi va les frapper. Il faut les donner à manger vous-même là. C'est-à-dire, les disciples étaient troublés, on ne sait pas quoi les donner parce qu'ils n'avaient rien. Ils ont oublié une chose là. Quand tu as la volonté avec Dieu, tout s'accomplit. C'est pour cela qu'il a dit, il y a combien dans le sac? Il y a quoi dans le sac? Il n'y a que 2 pains et 5 poissons. Il n'y a que 2 poissons et 5 pains. Il dit, apportez. La grâce, la Sainte-Multipliée a fait le travail. Merci beaucoup, pasteur. Je vais rentrer chez l'imam. Vous avez évolué, vous avez démontré d'où vient le jeûne, qui a instauré le jeûne, et c'est celui-là qui doit récompenser, quoi. Oui, c'est ça. C'est celui-là qui doit chacun aura la récompense. Les vertus, alors, et la récompense du jeûne. Voilà, ça c'est très bien. Vous savez, le jeûne d'abord, c'est pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les actions des serviteurs, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est récompensé, n'est-ce pas, par Allah, sauf le jeûne. Parce que le jeûne est le seul acte de la religion qui prouve que tu n'es pas hypocrite. Pourquoi? Parce que rien ne t'empêche de te cacher pour manger. Mais si tu ne le fais pas en cachette, c'est parce que tu crains qui? Allah. C'est pour ça que lui se charge de récompenser, c'est lui qui a jeûné. Et Allah va éloigner même de 70 ans la face de celui qui a jeûné sincèrement un seul jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'un des piliers parmi les 5 piliers de l'islam qui va amener tout droit un musulman au paradis. Par exemple, pour aller au paradis, il faut être musulman. Déjà. Pour aller au paradis, d'abord, déjà, il faut être musulman. Pourquoi il faut passer par toutes ces étiquettes-là? Bon, musulman, est-ce que, imam, musulman dans sa plus simple expression? Voilà, musulman. Parce qu'il n'y a pas un mot français qui veut dire musulman ou musulman. Ça veut dire en français soumis. Voilà. Soumis à qui? À la volonté de Dieu. Et pour savoir que quelqu'un est soumis, il n'y a que 3 choses.
Premièrement, celui-là va, n'est-ce pas, laisser sa vie régie par la loi de Dieu. Pour savoir que quelqu'un est musulman, il y a 3 choses. La première des choses, celui-là va laisser sa vie régie par Dieu. Deuxième des choses, celui-là, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, pratiquer le monothéisme pur et absolu. Parce que tu peux pas être soumis à quelqu'un et tu ne le connais pas. Dieu est soumis à Dieu et tu ne connais pas Dieu. Donc il doit prêcher le monothéisme pur dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses non-attributs. Et deuxièmement, il va laisser sa vie régie par la loi de Dieu. Quelqu'un dit je suis musulman, on ne boit pas l'alcool, il dit c'est là où il va s'asseoir. Tu es musulman, tu n'es pas musulman au sens du terme. Quelqu'un dit je suis musulman, Allah dit voilà taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila. N'approche pas la fornication et tu es là-bas dans les maquis. Tu es musulman, pas dans le sens, n'est-ce pas, de ce terme. Et troisièmement, tu vas faire triompher la loi de Dieu sur tout système inventé par l'esprit de l'homme païen. Parce qu'il y a 2 systèmes. Il y a un autre système qui invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est celle de Dieu, c'est celui de Dieu, ce système. Et c'est ce à quoi l'islam appelle, et un système qui détourne l'humanité des vouloirs divins et qui veut que chacun fasse comme il veut. C'est pour ça que dans la théologie, on parle de 3 expressions. Le théosacrisme, le christosacrisme et l'homosacrisme. Le théosacrisme, c'est le système islamique. Allah est au centre de tout. Tout ne tourne autour que d'Allah, ne parle que d'Allah et n'invite que à Allah. Alors que le christosacrisme, qui est le système du christianisme, tout tourne autour de Jésus. Même si David fait les exploits, c'est David. Quand David prend la femme de quelqu'un, ce n'est plus Jésus, c'est David lui-même. Quand Salomon fait les exploits, c'est Jésus. Quand Salomon est détourné par ses épouses, ce n'est plus Jésus, c'est Salomon lui-même. Donc tout ce qui est bien, quoi, c'est Jésus. Même si quelqu'un se tourne pour pisser, c'est bien, dans la Bible, c'est Jésus. Même si on annonce à quelqu'un qui sera barbu, sera beau, c'est Jésus. Un homme va venir, ici Dieu dit dans Somme 42 et Somme 45, que le Fils de l'homme sera beau. On dit au pasteur, c'est qui? C'est Jésus. Ésaïe 53, il sera laid. Il n'a ni beauté, ni éclat. C'est qui? C'est Jésus. Jésus est laid, il est beau. Et c'est comme ça, tout tourne autour de Jésus. Ne pas que de Jésus, tout ce qui est bien ne pas que de Jésus. Vous comprenez un peu? Mais c'est le christosacrisme. L'homosacrisme maintenant. Le troisième point. Oui, c'est ce qu'on trouve en Occident. Ouais. A dit Dieu n'est pas là ni Jésus. C'est l'homme qui est au centre de tout. Ça, c'est ce que la théologie enseigne. L'Occident, où il pense, où le blanc pense réaliser tous ses projets sans Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Allah dit j'ai créé l'homme et j'ai enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais après avoir reçu la science, l'homme se considérait indépendant de Dieu. Allah dit se trompe. Je vais l'humilier ici-bas d'abord avant la mort et l'humilier le jugement dernier. Vous comprenez un peu? Donc on revient sur notre thème. C'était la parenthèse. C'était la parenthèse, la vertu, la récompense. Mais je crois qu'on peut déjà comprendre que voilà, c'est ça. Que l'imam est en train d'expliquer que c'est l'ordonnateur. Oui. De jeunes qui récompense le jeûneur. C'est ça. Il dit qu'il n'y a pas de tromperie dans cette histoire-là. Vous voyez un peu. Tu peux te cacher, tu manges, personne ne te verra. Personne ne te verra. Tu dis que c'est Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui récompense, et c'est Jésus qui récompense ou comment? Alors que les autres, je ne sais pas qui va donner leur récompense, parce que c'est eux qui ont créé leur jeûne. Mais il faut le laisser répondre. Oui, il nous a dit. Il faut le laisser. Il nous a appelé à le laisser répondre. Notre ami Manguelé, mon ami Manguelé, il a dit ceci, que si tu avais l'habitude, à l'entame de l'émission, que si tu avais l'habitude, peut-être, j'avais écrit ici, je sais certains péchés, quoi. Si j'avais l'habitude peut-être de boire beaucoup, je peux cesser. Ouais. Si j'avais l'habitude de faire peut-être un acte répugnant, hein, je sais cet acte-là répugnant. Mais notre ami Manguelé, nous disons que c'est bien, mais c'est en même temps mal. C'est bien parce que tu as cessé, n'est-ce pas? Mais c'est mal que dans 2 façons. Un, qui t'a ordonné de cesser. C'est toi-même qui t'as ordonné de cesser. L'être humain étant fini, ne peut pas savoir ce qui est bien pour lui et ce qui est bien pour l'infini. C'est de que l'infini, qui nous connaît, oui, non, qui nous parle pas qui nous a parlé à travers des messagers. Donc, M. Manguelé nous a parlé à travers des messagers. Qui peut nous dire, hein, monsieur le journaliste, ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'un compagnon du prophète, M. Manguelé, appelé Ali ibn Abi Talib, pendant la conquête de la Mecque, quand le prophète les a enseigné les ambitions, il a dit, quand vous voulez essuyer votre chaussette, essuyez plutôt le dessus de votre pied. Ali ibn Abi Talib a dit que c'est là que j'ai compris que la religion n'est pas toi-même. La pratique de Dieu, ce n'est pas toi qui penses faire, mais c'est Dieu. Parce que si on me demandait quel endroit on va essuyer, je devais dire le bas des pieds parce que c'est avec le pied qu'on marche. Donc tu peux vouloir une chose et Dieu ne veut pas.
Tout comme tu ne peux pas voler, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que nous les musulmans, nous vous reprochons, vous les chrétiens. De ne pas mettre en pratique vos lois inventées par vous-même. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup de toutes ces précisions-là. Okay. Je vais rentrer vers le pasteur Mangelé. Vraiment, pour lui dire, attendez un peu avant de poser autre question. Je veux un peu le ramener à une raison. Quand il a parlé de Christo sacrisme, c'est-à-dire Christ est le centre de tout. On n'a pas dit que Christ est le centre de tout sans avoir les versets bibliques, sans avoir les références bibliques. On n'a pas inventé ça de nous-mêmes. C'est écrit. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul n'est pas au Père que par moi. Eux-mêmes là, les Mohammedans, parce qu'ils ne s'appellent pas musulmans, eux-mêmes là, les Mohammedans, pour qu'ils arrivent vers Dieu, ils vont passer par Jésus-Christ. C'est clair, ce n'est pas discuté là-dessus. Sans blague là-dessus. Il l'a dit. Quand Philippe l'a même posé la question, parce qu'il y avait cette division-là, quand il a ressuscité, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus a dit quoi? Qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Non, en fait, qui récompense alors le jeûne? La récompense vient du Père, de Dieu. Il vous a institué quand? S'il te plaît. La récompense vient de Dieu. Mais pourquoi ces récompenses viennent? Ce n'est pas seulement ton jeûne que tu as fait là qui suffit pour que tu sois récompensé. Il y a les actes de bonne volonté qui viennent de toi-même là. Accompagné de ce jeûne-là. Si tu le fais seul, tu n'auras pas la récompense là. Vous comprenez? Tu jeûnes même 200 jours. Tant que tu ne poses pas l'acte de bonne volonté, l'aumône, tu vois, non, le sacrifice, tu n'auras pas cette récompense qui vient du Père. Vous comprenez là? C'est de ça qu'il dit ici là. On ne parle pas des choses au hasard. On n'a pas inventé. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc comme je suis là, il est là. Il est là dans moi, il me parle. C'est pour cela que ce qui vient là, vient de lui. Vous comprenez? Ce qui vient là, vient de lui. C'est lui qui buvait, qui était sous là. Mais il a été touché peut-être dans un passage quelque part. Et cet esprit lui a dit, arrête de boire. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de boire. Voilà un bon cadeau. C'est ça que c'est bon. Vous comprenez? Parce qu'il a laissé le mauvais chemin. Maintenant, il faut une transformation pour qu'il soit vraiment dans le banc du salut. C'est pour ça. Mais quand il parle là, il ne sait pas. Écoutons une chose. J'ai toujours eu à demander, j'ai fait l'islam. Il n'a rien à m'apprendre dans le Coran. Vous comprenez? J'ai toujours eu à demander aux Mohammedans, parce qu'ils ne s'appellent pas les musulmans. Les musulmans sont ceux qui sont soumis à Allah. On peut les trouver dans l'église chrétienne, on peut les trouver dans la mosquée, on peut les trouver dans les maisons, c'est un peu comme ça. Parce que là qu'on appelle musulmans. Je dis toujours aux Mohammedans, ceux qui sont la doctrine de Mohammed, en réalité, quel est le Coran qu'ils vont nous faire descendre le 27e jour du jeûne? C'est le Coran des sunnites ou bien le Coran des chiites dans ces ramadans-là? Parce que là, il y a problème. Là. Parce que... Pas là, c'est un autre débat. Je crois qu'on va chercher un temps pour faire le débat entre le Coran et les évangiles. Il y a vraiment une grande différence là-bas. On pourra bien débattre dessus. L'imam est là, il comprend bien, il connaît les évangiles. Vous paraissez aussi connaître le Coran. Très bien. On peut continuer. Vous pouvez continuer. Moi, je préfère que vous parlez du jeûne. Oui, mais nous sommes dans le jeûne puisque c'est le Ramadan, non? Il dit le 27e jour du carême du Ramadan, là, le 27e jour. Ils vont dire qu'ils vont faire descendre le Coran. Vous comprenez ça? C'est la question fondamentale que je les pose. C'est le Coran écrit par les chiites ou le Coran écrit par les sunnites. Vous comprenez? Parce que dans ces Corans-là, c'est falsifié. Les chiites disent que ce Coran est falsifié. Quand vous lisez la Sourate 96, je suis en train de venir. Parlons du jeûne. Oui, je suis dans le jeûne, non? Nous sommes dans le jeûne parce que le 27e jour de jeûne là, quand vous partez dans la mosquée, la nuit, je vous assure, c'est la descente du Coran. Ils vont lire tout le Coran pendant les 3 jours. Et c'est fini. Vous comprenez ça? J'ai quand même une petite connaissance. Oui. Dans l'islam, je vais vous dire une chose. Ça veut dire qu'ils disent que le Coran est descendu du 7e ciel au 6e. Mais avant de descendre sur terre, il a duré 23 ans. Écoutez, s'il vous plaît.
le Coran. Donc c'est là que je te dis, ne Mais je pas peux dans comprendre ce qu'il y a débat. les références. Restons dans le débat. Nous sommes dans- On va te demander d'où vient l'évangile, les évangiles. On n'a pas dit, écoute bien, nous sommes Donc dans c'est le mieux que nous Ramadan. restons dans le Ramadan. Nous sommes dans le Ramadan. Le carême clair. ou le jeûne. Oui, mais écoute, le Ne Coran rentrez n'est pas pas dans le descendu. débat là, c'est compliqué. Le Coran Passo. est écrit. C'est compliqué, Passo. Bon. C'est compliqué. Ok, nous restons dans le Ramadan, c'est ça. On reste dans le Ramadan. Ok, On fait maintenant, tout. le On va carême. récompenser le D'accord. Ramadan. Maintenant, acquis et ouais, tout. attendez s'il vous plaît. Maintenant, nous restons dans le Ramadan. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer hein, parce que c'est l'un des piliers de l'islam, le jeûne du Ramadan. C'est l'un des piliers. Pour que tu sois musulman, il faut faire le jeûne du Ramadan et aller à la Mecque. N'est-ce pas pour que tu sois musulman, si tu es musulman. Il vous assure, quand on dit pilier, pour que tu sois musulman, voilà, il y a 5 piliers. Tu as dit, Si tu es musulman, tu dois accepter ça. Ce n'est pas pour que tu sois musulman. Excusez-moi, Pour que s'il tu vous plaît. sois musulman, il faut reconnaître seulement qu'il y a un seul Dieu. écoutez s'il vous plaît. Et puis le prophète et son âme, c'est fini. Attendez s'il vous plaît. Je pense que je suis en train de lire, d'écrire et de connaître ce que j'ai fait. J'ai fait l'islam. Oui. Donc vous ne m'apprenez rien dans l'islam. Chez les marabouts. Pas chez les marabouts. J'ai fait. Non, vous connaissez. non, c'est bon. J'ai fait Ça, ça. j'ai J'ai dit bien. Passo. Est-ce que. Ouais, monsieur Laisse le débat Est-ce que sur- c'est un débat que j'ai. Nous sommes dans le Ramadan, allez-y, non? allez-y, Ouais, allez-y. laissez-moi débattre, c'est le Allez-y. Ramadan, non? Allez-y. Est-ce que les Mohammedans peuvent nous expliquer les 7 circonvolutions autour de la Kaaba? Non. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer le lancer des pierres sur les 3 piliers qui est remplacé par un mur en béton? Non. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer le rasage La tête. des pèlerins? Non. Est-ce qu'ils peuvent nous parler de la pierre noire? Non. Vous comprenez ça là? Mais c'est pour vous dire que qu'on fasse très attention quand nous commençons un jeûne. Et quand on dit bien que c'est Dieu qui nous a donné ce jeûne-là, il faut qu'on soit prêt à expliquer tout ce qui se passe. Vous comprenez là? Et que ça soit vraiment Dieu qui ordonne ça. Vous comprenez? Là, le débat va aller plus loin. Et on Je saura. comprends pourquoi vous appelez ça Mohamedan. Ça veut Oui, dire bien que sûr. c'est Mohamed qui a ordonné le. Qui a ordonné c'est même pas Mohamed ici. Bon, Imam, je viens vers vous, moi, Imam. Vous avez compris tout ce que le grand pasteur Mangele a dit. Pour lui, le jeune là, c'est. On peut dire grand pasteur pour le respect de M. Manguela et pour son doctorat. Ouais, c'est nous le docteur. Mais pasteur Manguela, il fait encore beaucoup de parcours. Il croit que l'islam c'est comme le christianisme, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai rigolé ici. Il commence par dire les secs cailloux, lapider Satan. Pourquoi les chrétiens sont parce qu'il n'a plus d'arguments. Il est sorti du thème depuis parce qu'il n'a plus d'arguments. Sur le Ramadan, non? Vous n'avez plus d'arguments. Parce que les chrétiens sont souvent programmés. Ils sont programmés comment? Quand il vient un débat, on a copié les choses au quartier, on a dit pour affronter Imam Mokhtar. Parce que c'est le mur de Berlin. Voilà tout ce que tu dois dire. Quand il récite tout ça, c'est fini. Il ne sait plus quoi faire. L'émission continue encore. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à fouetter son cahier qui est devant lui pour dire les 7 pierres. Qu'est-ce que le pèlerinage vient faire dans le jeûne? Le pèlerinage, c'est un autre pilier. Comme le Ramadan, le jeûne, c'est un autre. C'est pour ça. Non, écoutez, monsieur le docteur. Monsieur le docteur, écoutez. C'est pour ça que le journaliste cherchait à vous recadrer. Pas que peut-être débattre avec vous. Non. Moi, vous, je devais me taire. Il cherchait à vous recadrer. N'allez pas à un autre pilier. Il vous a dit que c'est un autre débat. Le pèlerinage du musulman est dans la Bible. Attendez ça. Et ce jour, vous serez éclaboussé comme vous n'avez jamais été. Parce qu'il y a le pèlerinage dans la Bible. Ouais, pas ça. Il y a la maison de l'espoir de la Mecque dans la Bible, dans les Sommes. Mais je ne vous montre pas. Ce jour-là, vous allez découvrir sur le plateau. Revenons sur le thème. On revient sur le thème. Vous dites ceci que le Coran des chiites et des musulmans, qu'est-ce qui est descendu au 27e jour? C'est pour ça qu'on dit que monsieur Mangueli, ne parlez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez aucune connaissance. Voilà les Bibles. Il y a un proverbe de Bamoun chez nous qui dit que quand tu arraches les champignons, tu dois montrer l'origine de l'endroit où tu as arraché les champignons. Quand je dis par exemple que la Bible est falsifiée, voilà ça. J'ai apporté toutes les Bibles. J'ai encore 70 Bibles à la maison. Peux-tu m'apporter deux Corans? Je parle de version chiite et sunnite. Je peux t'apporter même plus de 8 Corans. Apporte. Les téléspectateurs ont compris. Bien sûr. Oui. Non, écoutez, monsieur Manguele. Vas-y. Nous ne sommes pas là pour un défi. Vas-y. Les téléspectateurs ont compris. Donc, monsieur Manguele va nous apporter ici, l'émission prochaine, Inch'Allah, d'autres Corans. Et moi-même, je vais découvrir sur le plateau. Donc, maintenant, le 27e jour, monsieur Manguele, Allah a fait descendre le Coran en une nuit. De là où il est jusqu'au dernier ciel qu'on voit.
Et du dernier ciel là jusqu'à la terre, Et Allah a descendu pendant 23 ans. Ce que le journaliste vous disait ici. Mais puisque les musulmans... Donc vous avez dit ceci, que nous sommes les Mohammedans, mais nous ne sommes pas Mohamed, ce sont Mohammedans ou Mohammedans, a dit nous ne sommes pas les musulmans. Coran chapitre 22 verset 78. C'est ça la différence entre nous et vous. Oui. Nous sommes soumis à notre Seigneur et vous nous attribuez un autre nom qu'on ne connaît même pas. Allah dit ceci, luttez pour Allah avec l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et vous a imposé aucune gêne dans cette religion, l'islam. Celle de votre père Abraham, c'était l'islam, la religion d'Abraham. Allah dit, lesquels je vous ai nommé musulmans. Je vous ai nommé musulmans. Les qui? Nous qui pratiquons nous ceux qui suivons Abraham dans l'islam. Nous qui suivons Abraham dans quoi? Dans l'islam. Allah dit, je vous ai nommé qui? Musulmans. Qui t'a dit de nous nommer Mohamedan? Après tu vas donner le verset. Après tu vas donner le verset. Oui, non. Après tu vas donner le verset, non? Vas-y. Tu vas donner le verset, non? J'espère que tu vas donner le verset. Ce qui sera éclairci encore pour une autre fois. Donc Allah dit, je vous ai nommé musulmans avant ce livre, dans ce livre, enfin et avant ce livre. C'est-à-dire, il y a eu nos frères qui étaient musulmans. Qui? Noé, notre frère musulman. Le prophète Saleh, notre frère musulman. Sem, notre frère musulman. Abraham, notre frère musulman. Moïse, Lot, Jésus-Christ, notre frère musulman. C'est pour ça qu'il disait dans Jean chapitre 4 verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. A dit faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle en arabe musulman ou soumis à la volonté de Dieu. Et vous êtes soumis à la volonté des prêtres et des pasteurs. C'est ça vous adorez les prêtres et des pasteurs. C'est pour ça que vous n'avez pas de credo. Vous n'avez pas de... Je suis vraiment désolé de ce une religion, et écoutez bien, on ne sait pas comment votre culte où ça s'achève. C'est comme ça là que je ne mange pas de beurre, j'arrête de boire l'alcool. Qui vous a ordonné ça? Rentrez sur le thème. Tu ne connais pas, dis-moi. Rentrons dans le thème. Vous dites maintenant, le journaliste a dit, la récompense de votre jeûne vient de qui? De votre carême. C'est ça le thème. Il dit, ça vient de Dieu. Dieu vous a demandé de faire le carême pour que vous récompensiez. Dieu vous a demandé de vous abstenir de manger le lait, de manger le beurre pendant n'est-ce pas, le carême pour vous récompenser. Ayez le courage de dire que c'est ça le thème. Carême et Ramadan. Carême qui vient de 42 jours chez les catholiques. Et Ramadan, 32 jours institués par Allah. Revenez au moins une fois dans le thème, comme on vous donner 5 minutes, et dites que, chers téléspectateurs, le carême n'est pas biblique. Que font qui? Les catholiques. Ils viendront ici vous déléger vite, avec les arguments. Pas vous n'avez pas les arguments pour les catholiques. Vous comprenez un peu? Donc vous n'avez personne qui vous a institué. Mais vous avez quelqu'un pour vous récompenser. Subitement. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous institue le jeûne, mais vous avez Dieu pour vous récompenser. Ce Dieu, c'est maman. C'est pas Allah. C'est plutôt, si vous suivez Allah, c'est que c'est 32 jours que vous devez faire. Et pour faire les 32 jours, première condition, tu reviens vite dans l'islam. Comme tu as fui l'islam, tu es allé là-bas, tu as fui l'islam parce que tu ne voulais pas rester affamé 32 jours. Parce que tu voulais manger. Comme un docteur comme toi que j'aime beaucoup, tu dois manger. Mon ami docteur, tu veux manger. Et je vous rappelle, mes chers frères, fais pas la publicité de mon ami. Mon ami Mangueli, c'est un grand docteur que nous aimons beaucoup. Mais il devait comprendre que l'islam est vrai parce qu'il est face à la mort tous les jours. L'islam veut dire soumis à la volonté de Dieu. Quelqu'un n'est jamais mort. On dit qu'il est mort par le christianisme. On dit qu'il est mort par la volonté de Dieu. C'est pour ça que sa religion s'appelle soumission à sa volonté. Tradition en arabe, islam. On revient maintenant. Vous dites que je suis le chemin. Que Jésus était le seul chemin. Il a dit. La vérité, il a dit. On ne refuse pas. Le problème est que... Quel problème encore? Écoutez, mon ami Mangueli. Mon ami Mangueli. Vous savez, le problème c'est le contexte. Quel contexte là? Oui, bon, laissez-moi expliquer. Non, il ne faut pas mentir. Bon, laissez-moi expliquer. Quel contexte? Laissez-moi expliquer. Il a dit clair, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons pas faire vous prenez mes minutes. Vous prenez une minute chez vous, vous m'ajoutez. Vas-y. Merci, mon ami Mangueli. Il dit que c'est dans un contexte. Il dit que c'est dans un contexte. Laisse-moi expliquer. Non, vas-y. Ok, merci beaucoup. Mon ami Mangueli, vous savez qu'un sortir un verset de son contexte dans la théologie. Vous avez fait théologie quand même, même comme si vous n'êtes pas allé loin. Vous avez quand même fait théologie. Donc, sortir un verset de son contexte devient un prétexte. Vous nous avez fait saisir le serpent du milieu. Vous connaissez le serpent du désert? Quand tu attrapes au milieu, la queue ou la tête peut te prendre. Maintenant, c'est Jean 14, verset 6. Qu'est-ce qui arrive? Jésus ne s'est pas levé un matin pour dire,
je suis le chemin, la vérité. C'est un dialogue qui est arrivé là-bas. Jean 14, verset 6. Comme tu as cité le verset 6, je te ramène au verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourtant, tu crois que Jésus est Dieu. Il montre ici qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un Dieu et lui-même, il est l'envoyé de Dieu. Et il dit ceci: il y a plusieurs places dans la demeure de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je m'en vais vous préparer une seule place. Il parle à ses 12 apôtres. Il parlait à ses 12 apôtres. Je m'en vais vous préparer une seule place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai faire comment? Vous chercher. Afin que là où je sois, vous y soyez. Et vous connaissez le chemin pour arriver là-bas. C'est à ce temps que Philippe dit, on ne connaît pas le chemin. Montre-nous à quoi le chemin pour arriver à cette une place. Cela nous suffit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour montrer que le chemin n'est pas la destination. La route qui mène ici à Aoussa 7 n'est pas à Aoussa 7. Jésus est le chemin. Et tous les prophètes sont les canaux de transmission entre Dieu et les hommes. Mais quand une créature vient comme Jésus, vous commencez à l'adorer, il mange, il chie, boit comme toi. Et tu adores quelqu'un qui va aux toilettes. Comment un docteur peut adorer quelqu'un qui va aux toilettes? Qui chie? Je mange chier. Non, c'est pas. Non, suivez. Vous faites des désordres en montant et vous le répétez. 2 minutes. Oui. S'il vous plaît. Je vais oui. Donc je dis ici, vous comprenez, monsieur le journaliste, que c'est un problème de contexte. Donc le chemin ne veut pas dire que Jésus était le canal de transmission. À l'époque de Moïse, monsieur Mangeli, c'était pas Jésus qui était chargé de sauver les hommes à cette époque, c'était Moïse. À l'époque de Salomon, c'était pas Jésus, c'était Salomon. Donc chaque messager est le canal de transmission entre Dieu et les hommes de son époque. Et Allah dit ceci: si un messager vient maintenant, vous ne le suivez pas, sur prétexte que vous suivez celui qui est passé avant, Allah dit même votre suivissement moutonnier de celui qui est passé avant ne vous servira à rien. C'est pour chuter, pour dire ceci: un Camerounais qui dit son excellence Paul Biya n'est pas mon président, c'est Amadou Aïjo, il sera fouetté et jeté en prison. Parce que c'est un rebelle qui doit être arrêté et jugé, jeté en prison, parce qu'il agit contre la constitution du Cameroun, qui reconnaît à l'actuel président son excellence Paul Biya, même comme il y a les opposants, il en est de même sur le plan supérieur. Donc si vous dites Jésus est votre seul message, le seul chemin, les musulmans croient à Jésus. Le nom du ministre, le nom de non croit à Jésus, on donne, suivez, on donne même. Suivez, monsieur le journaliste, on donne même le nom de la bouche qui parle, s'il vous plaît, on donne même le nom, s'il vous plaît, il me fait des ordres, il dit ça fait, je vais chuter comment dans ces conditions, comment dans ces conditions. Donc nous on aime Jésus plus que les chrétiens. Vous comprenez un peu? Parce que Jésus dit dans Jean 17, pourquoi appelez-vous Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous ordonne? Jésus dit laissez la barbe parce que lui-même laissez la barbe, vous rasez la barbe. Jésus dit, n'est-ce pas, portez la soutane. Exode chapitre 28, vous portez les vestes. Vous ressemblez à Jésus à quoi? Il priait visage contre les terres. Matthieu 26, 39, vous priez en chantant sur les bancs. Vous ressemblez à Jésus en quoi? Ceux qui aiment Jésus et qui pratiquent ce qu'il dit, Jésus dit, n'appelez-moi Seigneur sans faire ce que je vous ordonne. Et nous on aime Jésus jusqu'à donner le nom de Jésus à nos enfants. L'un des ministres de ce pays s'appelle Jésus Chiroma. Ça a fini. Merci beaucoup. Ça a fini ton mensonge là. Dis ça, Chiroma. Merci beaucoup. Vraiment. Parce que le temps nous je vais t'ajouter le temps. Vous savez, le temps ne vient pas ici. S'il vous plaît, ne venons pas parler des choses qu'on ne pratique pas. Vous comprenez, non? Nous veut parler des choses que nous ne pratiquons pas. Au début, ici, vous avez dit Moïse est allé à la montagne rencontrer qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est Dieu que vous avez parlé ça. Sans le savoir. Attends, j'arrive à ce moment-là. Attends, j'arrive. Attendez, j'arrive. Ouais, mais c'est ça, non? Jésus, c'est Dieu. Attendez alors, j'arrive. Ah, ok. Voilà. Il l'a rencontré, c'est lui qui l'a rencontré sur la montagne. Il lui a dit son nom, non? Il lui a dit, quand Moïse lui a demandé qui es-tu, comment je vais dire à mon peuple que Dieu m'a envoyé, il m'a dit, il s'appelle qui? Je veux dire que quoi? Et il lui a dit, je suis t'a envoyé. Je suis celui qui est t'a envoyé. Vous comprenez ça? Voilà ce que la montagne vous dit. Je suis celui qui est t'a envoyé. Et Jésus dit dans Matthieu 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et il continue encore dans Matthieu 15, verset 1, il dit, que dites-vous que je suis? Vous comprenez ça? Donc, je suis, c'est le nom de Jésus-Christ.
C'est son nom. Oui, c'est son nom, je suis. C'est son nom. Je suis, c'est un nom. Ouais, je dis bien que. Il veut dire que Jésus est Dieu. Ouais, c'est ce qu'il a dit sur la montagne, à travers le verset de l'évangile, il a dit clair. Revenons sur le thème. S'il vous plaît, sur le thème. Tu peux me laisser parler. Reviens sur le thème. Ouais, laisse-moi parler. Tu vois, il est peut-être moins 5 minutes pour l'émission. Voilà. Maintenant, 2 minutes pour conclure. Maintenant, je vais leur rappeler, s'il vous plaît. Vous comprenez, quand il a parlé d'Ismaël, la semaine passée, j'ai fait un déploiement ainsi comme on m'a pas laissé le temps de tâcher. Reviens sur le thème. Ouais, nous sommes sur le thème. Ouais, il a parlé de Abraham, c'est l'islam. Parce qu'il a mis au monde son premier fils qui s'appelle Ismaël. Le fils du mensonge. Vous comprenez ça? Parce qu'il fallait qu'Abraham mente à Pharaon. Pour qu'Ismaël vienne. Vous comprenez ça? Il a fallu qu'Abraham dise à Pharaon que Sarah n'est pas ma femme. Pour que Pharaon prenne Sarah à la résidence et qu'il l'attribue à Agar. Et qu'après Ismaël vient au monde. Vous comprenez ça? Donc Ismaël est un enfant de mensonge. Vous comprenez, non? C'est pour cela que Jésus est venu racheter tout. C'est lui le descendant des Arabes. C'est lui le descendant des Arabes. C'est Jésus est venu racheter. Non, Ismaël n'était pas arabe, il était juif. C'était le fils d'Abraham, était juif, non? Agar. J'ai dit bien Abraham était juif, son père était juif. Donc on parlait de la paternance au garçon. S'il vous plaît. Je suis en train de développer ce que tu as dit. Abraham était juif, donc Ismaël était juif. Il n'attribuait pas à l'arabe. Non, il n'était pas arabe. Mais attends, un passo. Oui. Mais il est plutôt le attends, passo, excuse-moi, pardon. Oui. Excuse-moi. Tu es protestant. Oui. Les juifs, ils reconnaissent le juif par la mère. Ça, c'est un fait. Il faut qu'on te dise ça. Il faut vérifier. On reconnaît le juif par la mère. Non. Il faut demander d'aller vérifier. En tout cas, ça, c'est ça. Reconnaît le juif par la mère. Non, ça, c'est une version pour vous. C'est une version pour vous, s'il vous plaît. Laisse-moi le temps de développer mon thème. Vous comprenez ça, non? J'ai dit, vous comprenez, quand Dieu, il est le suprême, personne ne parlait contre sa volonté. Il peut utiliser ses mensonges pour faire prévaloir les choses du monde. C'est toujours lui qui décide. Vous comprenez? Mais quand cela ne tienne, Ismaël est un enfant issu du mensonge. Clair, là. Ça, c'est même pas à discuter. Ces mensonges continuent jusqu'à nos jours, là. Maintenant, c'est pour ça que Jésus est venu. L'arrivée de Jésus, c'est pour bannir, racheter tout ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il a dit qu'il est venu pour racheter ce qui est perdu. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de telles personnes. Vous êtes plutôt enfants de Dieu. Et qu'aujourd'hui, j'interpelle le frère, mon ami Mokhtar, et j'interpelle les auditeurs qui nous écoutent. Ça, c'est une seule chose que l'imam Mokhtar, c'est un chrétien qui est en mission dans l'islam. Vous comprenez ça? Ce qu'il fait, il connaît la Bible. Mais sachez que il va revenir dans le christianisme. Ou non? La deuxième version que Dieu va lui donner, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans les mosquées. Parce que c'est là qu'il va faire la libération. Et c'est ça qui va mettre la fin de la guerre islamo-arabe. Le jour où l'évangile de Jésus serait prêché dans la mosquée, Jésus prêché dans la mosquée, la paix au monde. Je le dis pas parce que ça ne vient pas de moi. Je le dis, si ça ne vient pas de Dieu, je vous assure que ne sort pas. Mais je dis bien encore, le jour où on va prêcher l'évangile de Jésus dans les mosquées, la paix serait partout dans le monde. Parce que Jésus a dit, priez sans cesse. Et ils le font. Mais la seule chose qui leur manque, c'est de prêcher l'évangile de Jésus dans les mosquées. Il dit, ils le font. Il a dit, priez sans cesse. Ils prient. Il dit bien non. Mais ce qui manque, c'est l'évangile de Jésus. Quand ils vont le prêcher dans les mosquées, partout, et distribuer l'Ancien et le Nouveau Testament dans les mosquées, à tous les Mohammedans, vous allez voir comment l'humanité va changer. Parce que c'est l'homme des prêts. Les noms Mohammedans, là, ils ne prient pas beaucoup. Les noms Mohammedans, comment? C'est-à-dire les autres, là, ils prient beaucoup. J'ai dit les Mohammedans, ceux qui sont les Mohammedans, ils prient. On n'a pas dit qu'ils ne prient pas. Ils ont cinq prières journalières. C'est pour cela que je suis donc pour conclure, si mon frère Mokhtar a l'ambition peut-être d'avoir les dons
en sabotant le christianisme. Je rappelle à l'auditoire, à tous ceux qui nous écoutent, que c'est un chrétien qui est dans l'islam. Le moment arrivé, il va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui va faire. Mais c'est Dieu qui va lui dire, prêche l'évangile de mon fils. Je vous remercie. Merci beaucoup. Imam. Je voulais dire d'abord... Imam, avant Oui. je vais d'abord vous poser une question. Ça, c'est personnel. Parce que j'ai entendu des choses. Tous ceux qui ont perdu 2 heures de leur temps, ils ne l'ont pas perdu, ils ont appris beaucoup de choses. Je suis très content d'avoir eu le pasteur Mokhtar. L'imam, c'est toi qui l'utilise. Le pasteur Mangel sur le plateau. Et j'ose espérer que les téléspectateurs ont appris beaucoup de choses. Mais c'est ça, Dieu Merci t'utilise, beaucoup, merci le pasteur beaucoup. Mokhtar.